Je vais prendre quelques temps pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Et pas seulement ici, mais à la maison. Je vous donne quelques éléments, mais vous allez voir pourquoi nous avons besoin de rendre grâce au Seigneur. Dans Genèse 8, verset 15, je lis Genesis chapter 8, from verse 15, I'm reading in French. Alors Dieu parlait à Noé après le déluge en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, les enfants de tes fils avec toi. Excusez-moi, les femmes de tes fils avec toi. Je reprends verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec lui. Apparemment, c'est comme s'il n'avait pas d'enfants, mais fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds, même les animaux, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. 19. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leur espèce. La phrase là, selon l'espèce, très importante parce que ça se retrouve dans Genèse 1. Selon leurs espèces. Sortir de l'arche, verset 20. Très important. Noé bâtit l'autel. C'est quand je parlais de l'hôtel avec AI. Je parle de l'hôtel où les gens vont dormir. En français, on parle de French altar. Il build an altar. Vous allez voir ce mot-là, hôtel, dans 1 Samuel, dans Juge, dans 1 Samuel, dans Chronique, dans Roi. Donc, c'est une parenthèse. Donc, l'autel est un lieu de prière. C'est un lieu, lui-même a bâti. Donc, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et tous les oiseaux pires. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. À l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Les jeunes, alléluia, les jeunes. Parce que généralement, les jeunes, they got a lot of ideas. They always think that all the ideas are always good and better. Alors, il dit depuis la jeunesse, depuis quand on est jeune là, il y a beaucoup d'idées, de sentiments, de projets, de choses qui viennent. Donc Dieu dit que depuis la jeunesse, les pensées de l'homme sont mauvaises. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsiste, tant que la terre subsistera,
les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bon, ça, c'est la réaction de Dieu. Alors, permettez-moi de faire certaines déclarations avant qu'on puisse louer Dieu par nos chants, personnellement, ou par nos prières. Alors, c'est étonnant que même le diable utilise la parole de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a utilisé une phrase qui est dans la Bible que c'est ce que Dieu avait dit. Ou même si c'est ce que Dieu avait dit, c'est l'intention. Parce que le grand problème des hérésies ou de faux messages qui sont tirés dans la Bible, c'est souvent l'intention, peut-être c'est l'aveuglement, ou peut-être que la personne vraiment ne connaît pas. Quand le diable a utilisé Deutéronome pour parler à Jésus, c'était pour son intérêt, dans l'intention de le détruire. Ce n'était pas dans l'intention pour que Jésus soit vivant, qu'il glorifie le Seigneur, qu'il prospère. Non, c'était dans l'intention de détruire. Donc, tout le monde peut aller dans la Bible pour prendre des passages bibliques et les enseigner. Mais il y a un esprit, quand Dieu a parlé, tout ce que nous devons tenir compte, c'est qu'il y a un esprit derrière les messages ou les écritures que nous lisons. Il y a l'esprit du diable qui veut détruire, qui veut dérouter la pensée de Dieu, les messages de Dieu. Et l'esprit de Dieu, quand Dieu a parlé, il y a un message qu'il voulait faire passer. Et il faut que les enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, qu'ils arrivent à percevoir cette pensée de Dieu, ce message de Dieu par l'Esprit de Dieu, que non, quand Dieu a parlé ici, voilà ce que Dieu communiquait. C'est ça l'objectif quand nous méditons la parole de Dieu. Mais parce que la même parole, on peut la prendre et on peut expliquer beaucoup de choses. Mais nous devons discerner quand Dieu parlait là, c'est quoi il voulait faire passer comme message. Parce qu'il y a un message qu'il voulait faire passer. Et je dis ça pourquoi? Beaucoup de gens utilisent certaines choses dans ce passage pour défendre leur association avec les mal et les pécheurs. Certaines personnes vont utiliser ce passage pour dire, parce que Noé avait mis dans son arche les bêtes qui étaient pires et les bêtes qui étaient impires. Donc, en conclusion, nous pouvons aussi nous associer, vivre dans la même barque avec les hommes qui sont pires et les hommes qui sont impires. Écoutez-moi bien. Cette manière d'utiliser ce passage n'est pas correcte. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est hors le message que Dieu veut communiquer dans ce passage. Les animaux dont Dieu parle n'étaient pas des êtres humains. Dieu n'a pas placé dans l'arche. Suivez-moi bien. C'est vrai, il faut lire tous les textes et les messages qui sont dans les textes à partir du chapitre 6. Dieu n'a pas pris les pécheurs, les justes et les injustes, comme les animaux pires et impires, il les a mis dans l'arche. Dieu n'a pas fait ça. Les animaux dont Dieu parle, impires
et puis c'était les animaux. Ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole de pécheurs et de justes. Non, ce n'est pas ça. Parce que le message de ce texte, c'est quoi? C'est le message de jugement. Dieu a jugé les pécheurs, les impies. Il les a tués tous. Ça, c'est un symbole du message du jugement qui viendra. Que les injustes et les impies n'entreront pas. Les animaux impies et pires ne représentent pas les êtres humains dans ces passages. Parce que les êtres humains étaient tués. Tous les impies, tous les païens, tous les méchants, tous les injustes, dans ce passage, Dieu les avait tués. C'est le symbole du jugement dernier, que les impies n'entreront point. Ils n'entreront point dans la barque de Dieu, qui est la vie éternelle. Donc ce passage ne parle pas de vivre avec les païens dans la même barque. Les espèces qu'il a gardées, c'est pour les garder jusqu'à présent. Nous avons des animaux qui sont pires impies. Mais ce n'est pas un symbole des païens que nous devons vivre au milieu des païens, faire ce que les païens font, parce que dans la barque de Noé, il y avait des animaux pires impies. Non. Tous les hommes et les femmes impies, Dieu les avait tués. Dieu les avait nettoyés. C'est un message du jugement. Les injustes n'entreront pas dans l'arche de Dieu. Ça, c'est un élément que je voulais clarifier. Deuxièmement, quelle est la réponse, et je vais m'arrêter là-bas pour raison du temps. Quelle est la réponse de cet homme quand Dieu l'a sauvé? Ça, c'est le terme qui est utilisé. Sauver, c'est délivrer, c'est protéger, c'est épargner du danger. Le danger ici, c'était la mort. Dieu a tué tout le monde, mais il a préservé Noé, sa famille. C'est pourquoi vous allez voir dans le plan de Dieu du salut, il y a l'homme, la femme, les enfants. C'est la famille. God plan for salvation. C'est toujours la famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ici, nous le voyons quand Dieu sauve. On ne dit pas que les enfants de Job étaient justes. C'était Job qui était juste. Mais Dieu, parce que dans son plan du salut, il veut sauver la famille, et ceux qui sont en alliance avec cette famille-là. Ceux qui sont mariés dans cette famille-là. Dieu les sauve. C'est pourquoi quand on dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le mot sauver là veut dire délivrer, protéger, garder, épargner, même du danger, des maladies. Donc Dieu a préservé, a gardé, a protégé Noé et sa famille du danger de la mort. Il les a épargnés, il les a gardés, il les a préservés. Comme réponse à cela, aujourd'hui nous avons des pasteurs qui peuvent nous exhorter, qui peuvent nous présenter la parole de Dieu. Mais à leur époque, la parole était progressive. Les révélations, Dieu les donnait pendant qu'ils étaient en train de marcher. Ils n'avaient pas un livre qu'ils pouvaient lire comme parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce livre-là. Nous pouvons relire et voir. Réaction. Quelle est notre réaction quand Dieu nous sauve, nous épargne du danger? Pour le moment, on parle de coronavirus. Quelle est notre réaction? How should we react when God saved us, protected us, delivered us from coronavirus?